Marie. Tu as quoi, aujourd'hui? Dis-moi, tu te sens bien? Marie, Marie, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas me répondre. Excuse-moi, ma copine. Ça va. Ça va, mais tu ne travailles pas, aujourd'hui. Qu'est-ce qui ne va pas, Marie? Tu as l'air inquiet. Dis-moi, tu penses à qui? Tu as quel problème? Dis-moi la vérité, je suis ta copine. Tu regardes qui, encore? Non, je regarde le monsieur qui est assis de l'autre côté, là. Oh mon Dieu! Marie, tu fais rire, vraiment. Qu'est-ce qui est drôle? Ma copine, toi là. Dis-moi, est-ce que tu le connais? Ou bien, tu es tombée amoureuse de lui? Vraiment, je l'aime. Je suis tombée amoureuse de lui, sans te mentir. Depuis que nous sommes entrés ici, il se passe quelque chose de bizarre avec mes yeux. Je n'arrive pas à détourner mon regard de lui. Je ne fais que le regarder. Je l'aime follement. Je suis tombée amoureuse de lui. Ok, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? D'accord. Tu sais ce que nous allons faire. Va à côté de lui, demande son nom et prendre son adresse. Fais ça pour moi, sinon je vais mourir de cette maladie des amoureux. Sois sage en parlant avec lui. D'accord, je viens. Ô Seigneur Jésus, je suis en retard pour l'église. Aujourd'hui même, c'est la réunion des ouvriers. Je ne veux pas rater cette prière. Dieu doit être numéro 1 avant toute chose. Bonsoir, monsieur. Oui, madame, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Merci, et vous? Je vais aussi bien. S'il vous plaît, moi je suis Elisabeth, étudiante sortante. Et vous? Je suis Martin Dembadouno. Je suis un réalisateur des films chrétiens. Je suis aussi le fondateur du groupe Christ pour toute production. Waouh! Ravi de faire votre connaissance. Enchanté aussi. Je te vois souvent, ici. Je me suis dit, il faut que j'aille voir ce monsieur, aujourd'hui. Ah oui, je viens juste écrire les scripts de films. Dis-moi, c'est ici que tu travailles? Non, nous venons juste se reposer ici. Ok, je vois. J'aimerais vous présenter ma sœur Marie. Elle est étudiante sortante, aussi. Ok, c'est elle qui est assise, là-bas? Je l'ai vue. Puis-je avoir votre adresse, s'il vous plaît? D'accord, prenez. Rue, Camp Militaire, secteur Combasseya. Plus 224 654 71 09 48. D'accord, merci beaucoup, monsieur Martin Dembadouno, pour toutes ces informations. On dirait que vous avez un travail intéressant. De rien, Elisabeth. Merci beaucoup, vous êtes vraiment gentil. À tout à l'heure. Adieu, la gloire. Mission accomplie. Waouh, waouh. Marie. J'ai pris toutes ces informations. Oh, félicitations, ma chérie. Tu es vraiment super. Il est déjà dans tes bras. Je te dis la vérité. Et puis, c'est un homme d'affaires très riche. Oh ma chérie Elisabeth, je suis fière de toi. Aucun homme ne peut te résister. Tu sais, tomber d'un arbre, c'est haut. Tomber du ciel, c'est très haut, mais tomber amoureux de quelqu'un, c'est très beau. Lève-toi, allons à la maison. Le soir, on le visite chez lui. D'accord, allons se préparer.
Il est 19h30. J'ai encore le temps. Je vais trouver Martin. L'adresse qu'il m'a donnée ce matin est exacte. Rue, Camp Militaire, secteur Combasseya. Je suis plus sage que ma copine Marie. Elle pense que je fais tout ça pour elle. Martin ne la connaît même pas. Ce matin, je suis allée prendre l'adresse de Martin, elle est assise tranquille. Elle pense que je suis son esclave. J'aime aussi le gars. Elle est tombée amoureuse de lui, je suis tombée amoureuse de lui aussi. Marie ne sait même pas la manière dont j'aime ce gars. Il est mien, et je ne veux pas le perdre. Je ne sais pas pourquoi, je suis amoureuse de lui. Je ne veux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas le perdre. Sans ce gars, je suis foutue. Moi, Elisabeth, j'aime Martin de tout mon cœur. C'est le bâtiment en question. Il est logé ici. Oui, c'est moi, Elisabeth. Bonsoir. Ah, tu fais quoi ici, à cette heure? Il est 20 heures déjà. Je ne permets aucune jeune fille de me rendre visite à pareille heure. Non, je ne me sens pas bien. Je suis venue pour que vous priez pour moi. J'ai les douleurs à la poitrine. Mais tu fallait m'appeler au téléphone pendant la journée. Je t'ai pas donné mon adresse de me visiter quand il fait nuit. Je suis désolée. Attends-moi au salon ici. Je vais prendre ma Bible. D'accord. Je l'aime de tout mon âme, mais il n'a pas compris d'abord. Je n'ai jamais vu un tel homme. Il ne voit même pas ma beauté. L'opportunité t'est offerte gratuitement. Il fait semblant. Je vais le séduire ce soir, jusqu'à ce qu'il va dormir avec moi. Je dois aller le trouver dans sa chambre. Seigneur Jésus, délivre-moi de toute tentation. Tout plan satanique soit voué à l'échec, au nom de Jésus. Tout esprit qui utilise cette femme de venir me faire chuter, soit détruire, au nom puissant de Jésus. Tu es venu faire quoi dans ma chambre? Désolée, je t'ai trop attendu au salon. Je t'ai dit de m'attendre au salon. Je ne permets aucune jeune fille d'entrer dans ma chambre. Quand on vient, on reste au salon. Est-ce que tu as compris? Sors vite de cette chambre. D'accord, je comprends, mais tu sais... Mais je sais quoi? Je n'ai pas le temps avec toi. Disparais devant moi. Calme-toi, s'il te plaît. Je veux vous dire ce que je sens dans mon âme, Monsieur Martin. Tu as quoi à me le dire? Merci beaucoup. Tu sais, quand je t'ai vu, pour la première fois, j'ai su, tout de suite, qu'il y aurait quelque chose de spécial entre nous. Vous voulez savoir à quoi mes rêves ressemblent? Regarde-toi dans le miroir. Tu es l'homme que j'aime. Sans toi, je ne suis rien. Je t'aime follement, tendrement, passionnément. Je t'aime de toutes les manières possibles. Je t'aime avec mon cœur, avec mon corps et mon âme. Je t'aime plus que tout. L'amour avec toi, c'est comme le paradis sur terre. Je ne regretterai jamais de t'avoir choisi comme partenaire. Tu es l'homme de mes rêves. Ce soir, le miracle de l'amour nous réunit, Martin Dembaduno. Arrête tes bêtises, là. Tu es folle ou quoi? À cause de toi, je suis devenue folle. Ton amour m'a rendue malade. Je t'aime de tout mon cœur. Écoute Elisabeth, avec tout le respect que je te dois, je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas intéressé à avoir les relations avec toi. Ce que tu dis est une abomination aux yeux de Dieu. Tu ne sais pas que
l'impudicité, l'immoralité sexuelle, est un péché. Je suis une nouvelle créature, en Christ. Les choses anciennes sont passées. Je suis né, de nouveau. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 versets 9 à 10, dit: Ne savez-vous pas que les injustes, les pécheurs, n'hériteront pas le paradis? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 5, dit: Sache-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire, idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et Dieu. Élisabeth, fuyez l'impudicité, c'est un grand péché. Écoute, Martin. Je suis aussi chrétienne, baptisée, et confirmée dans mon église. Oublie tout ça, je t'aime. Moi, Martin Dembadono, je ne peux pas le faire. Je suis un vrai chrétien. Oublie ça, et regarde ma beauté. Arrière moi, Satan. Écoute, je n'ai plus le temps pour toi. Sors vite. Sors de ma maison, vite. Va chez toi. Je ne veux plus te voir, ici. Femme prostituée. Bordel. D'accord, je sors. Toi, Satan, tu es vaincu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas vu encore quelqu'un très difficile, comme Martin. Avec toutes les paroles d'amour, cet imbécile ne me regarde même pas. Il pense qu'il est le seul chrétien à Farana ici. Et puis, il ose m'appeler prostituée, bordel. Dieu le punira de m'avoir insulté. Élisabeth. Qu'est-ce que tu m'as fait, hier? Je t'ai pas vu, hier nuit. Je t'attendais, jusqu'à 21h. Oh! Excuse-moi, Marie. J'étais juste allée, quelque part. Et, je te dis la vérité, je suis rentrée à la maison, tard. J'étais vraiment fatiguée. Je ne pouvais pas t'appeler au téléphone. Tout mon corps était chaud. Ok, j'ai compris. Désormais, je pars avec toi. Pas de quoi, ma copine. Nous sommes ensemble. Tu sais, c'était urgent. Je ne sais pas où je vais trouver ce produit. Laisse-moi voir dans la boutique qui est de l'autre côté. Oh, mon Dieu. Élisabeth, voilà Martin, encore. Le monsieur que tu avais pris, son adresse. Il est venu faire quoi, dans la boutique? Ok, je vois, ce type. Élisabeth, l'opportunité nous est offerte, aujourd'hui. Ne la perdons pas, s'il te plaît. Allons-y, le voir. Allez, où? Voir, Martin. Je l'aime de tout mon cœur. Je ne veux pas le perdre. Écoute, Élisabeth. Je vois, sans, mais je n'aime que lui. Je n'irai pas. Martin est un homme difficile, très difficile. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Je te dis la vérité. Arrête de dire ça, Élisabeth. Je sais de quoi je parle. Laissez-moi te dire la vérité maintenant. Tu sais, hier, nuit. Je suis allée chez lui, à 20h. Oh, ma copine. Je te dis la vérité, Martin ne m'a pas bien accueillir. Il m'a montré qu'il est chrétien, né de nouveau. Qu'il n'aime pas les filles, qu'il est un prêtre.
Il m'a dit qu'il ne va pas se marier. Oui, il m'a dit de libérer sa maison, que je suis une prostituée, bordel. Il n'y a aucune parole qu'il n'a pas prononcée. Il m'a chassé hors de sa maison. Donc, je ne suis plus dans ses affaires. Il est devenu Jésus-Christ de Pharana. Donc, ça te fait rire. Non, tu blagues, Elisabeth. Ah, Oui. Tu ne connais pas les stratégies pour obtenir un homme. Je te dis la vérité. Tu vois, tu ne sais pas comment le gagner. Si je veux l'obtenir, il ne me prendra pas le temps de le récupérer. Parce que j'ai des méthodes. Marie. Martin ne va même pas te répondre, à plus forte raison d'accepter. Ok, parions. Je vais le gagner et te montrer que je suis une championne. D'accord, parions. Si tu le gagnes, je vais te donner tout ce que tu vas me demander. D'accord, pas de problème. Tu verras. Allons à la maison, d'abord. Qu'est-ce que je vais faire pour gagner, Martin? Que dois-je faire? Oui, j'ai trouvé une stratégie qui va marcher. Comme demain, c'est dimanche. Je ferai semblant, comme si j'ai donné ma vie à Jésus. Et m'habiller comme si je suis né de nouveau. C'est la seule façon pour gagner cet homme. Là, il va tomber amoureux de moi. Oui, c'est ce que je vais faire. Mes bien-aimés en Christ. Avant de terminer ce culte de dimanche, je vous informe que les travaux de la construction du Grand Temple continuent demain, lundi à 9h30. Le président des jeunes, Antoine, viendra vous informer les autres annonces. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci, Seigneur Jésus, pour ce culte de dimanche. Bonjour, ma sœur. Oui, frère, je rends grâce à Dieu. Ça va très bien. Et vous? Je vais aussi, très bien. Excuse-moi, sœur. Tu es aussi membre de l'Église? Bien sûr, mon frère. Je suis aussi membre de l'Église depuis longtemps. Mais, je n'étais pas là. J'étais à côté de mes parents à Conakry. Ok, je vois. Quel est ton nom, s'il te plaît? Je m'appelle Sœur Marie. Et vous? Je suis Martin Dembadouno. Waouh, c'est formidable. J'aime vraiment les noms d'Embadouno. Tu as un beau nom, comme toi-même. Merci. Donc, je vais devoir te laisser. On se reprend demain à l'étude biblique. D'accord, merci. Tu es vraiment gentil. Bonne journée à toi, frère Martin. À toi, de même. 2 semaines plus tard. Le président des jeunes m'avait parlé de toi. Merci beaucoup pour la contribution. Le Seigneur te payera le centuple. Amen. Tu sais, l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Il faut le courage, la fermeté. C'est pourquoi je te conseille de persévérer. Nous sommes dans les derniers temps. Le diable combat les vrais croyants en Christ. D'accord, papa. Je comprends. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, frère Martin, sois prudent. » D'accord, pasteur.
J'ai compris. Donc, je vais te laisser aller à la maison. Mais, n'oublie pas de visiter les frères qui ne sont pas venir à l'église aujourd'hui. D'accord, papa. Merci beaucoup. Bonne journée. Sœur Marie, que je vois asseoir, ici. Oui, c'est moi. Depuis qu'on a laissé le culte, tu n'es pas allé à la maison d'abord? Tu fais quoi ici, tout seul? Non, je me repose un peu. Tu sais, le soleil est trop ardent aujourd'hui. Oui, tu as raison. Il fait chaud. Allons ensemble aujourd'hui. Malgré, je ne suis pas habitué à marcher une longue distance à pied. Mais, je le ferai aujourd'hui pour être en bonne santé. Le docteur m'a dit de le faire quotidiennement. Le docteur a raison. Toujours utiliser la moto, la voiture n'est pas bon pour la santé. Lève-toi et marchons ensemble. D'accord, ça me fera plaisir. Oh, Jésus est bon. Il est vraiment bon. Frère Martin, dis-moi, comment était la prédication de l'homme de Dieu aujourd'hui? Ah, Sœur Marie. Le pasteur a bien prêché. J'ai tellement aimé sa prédication aujourd'hui. Le message m'a touché profondément. Surtout, là où il a dit de rechercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Oui, il a raison. Aujourd'hui, les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Franchement, on voit ça dans les églises. Et Jésus-Christ vient bientôt. Oui, Jésus arrive bientôt. C'est une bonne chose de donner sa vie à Jésus, maintenant. Pendant que nous avons encore la grâce. Vraiment. Nous sommes proches de chez nous, frère Martin. D'accord. Tu as fait le sport, n'est-ce pas? J'ai trop marché aujourd'hui. Les genoux me font mal. Je suis vraiment fatigué. Du courage, bientôt. Il faut souvent faire les exercices physiques. Ava. Frère Martin. Moi je suis arrivé chez moi. Nous sommes logés derrière ce bâtiment, là. D'accord, Marie. Au revoir, on se voit demain à l'étude biblique. Mais, ne peux-tu pas venir boire de l'eau avant de partir? Merci beaucoup, ma sœur. Je veux rentrer chez moi. Ne fais pas ça. Ne dis pas non à ta sœur en Christ. Au moins, tu devrais me connaître davantage. S'il te plaît, Martin. Viens connaître chez ta sœur. Je prendrai mon temps un jour de connaître là-bas. Non, viens avec moi. C'est ne pas loin d'ici. Juste derrière ce bâtiment. Tu sais, nous sommes devenus maintenant frères et sœurs en Christ. Membres d'une même église. S'il te plaît, Martin. Viens rafraîchir la gorge avec de l'eau glacée. Le soleil est ardent. Même moi, je dois connaître chez toi en tant que sœur en Christ. D'accord, j'accepte. Allons-y. Bonne arrivée, frère Martin. Ici, c'est chez moi. Fais comme chez toi. Merci. Ah, Sœur Marie. C'est ici que tu es logée? La maison est bien aménagée. Prenez place, s'il te plaît. C'est chez moi. Jésus est vraiment merveilleux. C'est magnifique. Aujourd'hui, frère Martin va goûter le repas de sa sœur, Marie. Moi, seulement de l'eau glacée, car j'ai soif. Tu ne peux pas le faire. Ta sœur, en Christ, t'invite, et tu refuses de manger son repas. Au moins, il faut goûter. S'il te plaît, allons dans la salle à manger. Ah, Sœur Marie, aussi. D'accord, allons, je vais juste goûter. Mangeons ensemble, Sœur Marie. Il faut manger, frère. C'est pour toi, spécial. Je vais manger, après. D'accord.
Père, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, sanctifie ce repas, et bénis les mains qui ont préparé. Amen. Sœur Marie, ce repas est délicieux. Tu as bien préparé. Merci beaucoup. Merci. Je suis, ok. Bien rassasié. Mais, dis-moi, où tu as appris à faire la cuisine? Tu es une bonne cuisinière. Ah bon? Tu sais, la Bible dit: nous pouvons tout, par celui qui nous fortifie. Tu as raison. Merci beaucoup, Marie. Je veux rentrer chez moi. Tu sais, je dois aller visiter les membres qui ne sont pas venus à l'église aujourd'hui. Oh oui, alors je te laisse partir. Bonne soirée à toi. J'irai voir chez toi un jour, quand j'aurai le temps. D'accord, tu es la bienvenue. Waouh! Mon plan a marché. J'ai parié avec ma copine, Elisabeth, que je vais gagner cet homme. Je lui ai dit que j'ai des méthodes pour gagner les hommes. Continuez à regarder, vous verrez que je suis une championne. Une semaine plus tard. Marie et Martin échangent les cadeaux. Mes bien-aimés, soyons vigilants. Le diable est patient. Il cherche tous les moyens pour contrecarrer le plan de Dieu dans ta vie. Il peut passer à travers une sœur, un frère ou n'importe quelle personne pour te tenter. Dans le livre de 1er Pierre, le chapitre 5 verset 8 dit: Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 5, dit: Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens, qui ne connaissent pas Dieu. Mes bien-aimés, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. J'appelle Martin, mais il ne décroche pas. Je ne sais pas s'il est à la maison. Je veux lui donner ce repas délicieux. Ah, ma sœur Marie m'appelle au téléphone. Je décroche. Allô, Marie. Comment vas-tu? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Le téléphone a trop sonné. Dis-moi, tu es à la maison? Oh, excuse-moi. Tu sais, je ne suis pas à la maison. Je suis venu visiter un frère à l'hôpital. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y avait? Non, tu sais, en tant que frère en Christ. J'ai préparé quelque chose pour toi, spécial. Waouh! C'est super. Oh, Seigneur Jésus. J'ai préparé la salade avec le poulet rôti. Pour toi, spécial. Comme tu n'es pas à la maison, je dirais à ma jeune sœur, Abigail, de l'envoyer à la maison. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup, Marie. Tu m'as montré vraiment que je suis ton frère en Christ. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Bonne soirée à toi, et prends soin de toi. Oui, grande sœur. Vous m'avez appelé. Est-ce que tu connais chez frère Martin? Oui, je connais, chez lui. Il est logé à Combasaya, derrière le camp militaire, à côté de l'église Vie Profonde. Exactement.
tu es une fille intelligente, Abigail. Merci, grande sœur. Va regarder sur la table. Tu prends le plat spécial que j'ai préparé pour lui. C'est mon frère en Christ. Va directement chez lui. Tu lui donnes ce plat délicieux. Et reviens vite. Tu as des travaux à faire. D'accord, grande sœur. Écoute. Si quelqu'un te demande sur la route où tu vas avec ce repas, dis-lui que c'est pour un étranger. D'accord? Ne dis pas c'est pour Martin. D'accord, j'ai compris, sœur. Waouh, waouh. Ô Seigneur Jésus. Bénis ma sœur, Marie. C'est super. Magnifique. Père, au nom de Jésus. Bénis ce repas. Amen. Non, c'est doux. Délicieux. La fille, là. Elle s'est tellement préparée. Le poulet, rôti. La salade. Je suis rassasié, j'avais tellement faim. J'ai sommeil. Je veux me reposer un peu. Ces fois-ci, je veux surpris Martin. Je vais l'acheter, les habits. Non. J'achète les chaussures. Mais, je ne connais pas son numéro. C'est très sérieux. Ok. J'ai une idée. Je vais faire le dépôt d'argent sur son compte. Là, il sera encore heureux de moi. Waouh, je vais gagner son cœur. Bonjour, madame. Il y a le dépôt? Oui, il y en a. Tu veux faire combien? Je veux faire le dépôt de 600 000. D'accord. Donne l'argent. Le numéro. S'il vous plaît. Madame. Ok, prenez. Plus 224 610 09 73 03. Plus 224 610 09 73 03 600 000. Oui, c'est parti. Merci. C'est à vous de remercier, madame. C'est quel message ça, encore? Waouh. Qui vient de me faire ce dépôt sur mon compte? Je ne comprends pas. 600 000. Ah, non. C'est une erreur. La personne s'est trompée. Oh, c'est ma sœur, Marie qui m'appelle. Laisse-moi décrocher. Allô, Marie. Bonjour, comment vas-tu? Oui, je remercie Dieu. Je t'ai fait un geste. Tu l'as vu? Tu parles de quel geste? Je ne comprends pas. Je suis confus. Oh, frère Martin, aussi. Il faut comprendre ça. Je viens de faire le dépôt sur ton compte. Une somme de 600 000, comme l'argent de poche. Quoi? Marie, c'est toi, encore? Oh, c'est incroyable. Merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse, abondamment. J'apprécie ton don. De rien, frère Martin. Tu es mon frère, en Christ. Dis-moi, tu es où comme ça? Je suis au bureau. Ok, bon travail. Je veux te rendre visite, le samedi. D'accord, ça me fera plaisir. Au revoir. Ah, mon Dieu. Si toutes les sœurs de l'Église étaient vraiment comme la sœur
Marie. Je vois réellement, en elle, qu'elle a un don, de libéralité. Elle donne, librement. Sans arrière-pensée. Celui qui arrose, sera lui-même, arrosé. Que Dieu, la protège. Un samedi, Marie rend visite à Martin. J'ai essayé tous les moyens possibles pour avoir cet homme. J'ai dit à Elisabeth, mais elle ne m'avait pas compris. Moi, je suis une championne. Aucun gars ne pourra m'échapper. Aujourd'hui, là. Il va coucher avec moi. Il avait chassé ma copine, Elisabeth. Il l'a insultée, qu'elle est prostituée, bordel. Mais moi, Marie, il est déjà dans mon filet. J'ai mis un appât à l'hameçon. Bravo, je suis une championne. Oh, je suis arrivée. Il est à l'intérieur, comme ça. Je lui ai dit que je serais là le samedi. Oui, c'est moi. Ta sœur Marie. Oh, bonne arrivée. Sœur Marie. Je suis très ravi de te voir, ici. Merci beaucoup, frère Martin. Prends place, s'il te plaît. Bienvenue. Merci. Seulement, je me sens pas bien. Je n'ai pas voulu venir aujourd'hui. Mais comme je t'avais dit avant-hier que je viendrais te rendre visite. Pour ne pas que tu me qualifies de menteuse. Oh mon Dieu. Dis-moi, qu'est-ce qui te fait mal? Je ne comprends pas, vraiment, frère Martin. Parfois les maux de tête, maux de ventre. Mon corps est très très chaud. Touche mon corps et voir comment ça est. Tu as vu, non? Oui, c'est vrai. Ton corps est chaud. Est-ce que tu avais pris les produits? Oui. J'ai pris les comprimés. Il me faut se reposer un peu. D'accord, que le Seigneur te guérisse. Amen. Oh. Mais je dois me reposer pour 10 minutes. Tu n'as pas une natte ici. Pour que je puisse me coucher. Laisse-moi voir, dans la chambre. Si je peux trouver une natte. D'accord, fais tout possible d'en trouver. Je suis malade, frère Martin. Oh mon Dieu. Est-ce que j'ai une natte ici? Je ne crois pas. Qu'est-ce que je dois faire, alors? Seigneur Jésus, guéris ma sœur, Marie. Elle a été gentille avec moi. Comme je n'ai pas de natte ici, je vais lui dire de se coucher dans le fauteuil. Waouh! Mon plan a marché. Regarde-moi, comment je suis belle, bien formée. Martin a duré là-bas. Juste prendre une natte. Je ne sais pas ce qu'il fait encore. Ce que je vais faire maintenant, c'est de le trouver dans sa chambre. Là, il ne va pas me résister. Bravo. Bon plan. Je suis vraiment une championne. Oh, Marie. Excuse-moi. Je cherche toujours la natte. Mais je ne crois pas si j'en ai. Oh, Martin. Je suis gravement malade. Aide-moi, s'il te plaît. Je veux me reposer un peu. Oh, mon Dieu. C'est sérieux. Viens, vite, te coucher, dans le lit. Seigneur Jésus au secours. D'accord, frère Martin. Mon corps est très chaud. Pourquoi tu pleures? Repose-toi, maintenant. Le Seigneur te guérira. Non, tu sais, mon corps est très chaud. Touche-moi, seulement.
Oui, tu as raison. Ton corps est chaud. Frère Martin. Je veux te parler. Mais, Mais quoi? laisse-moi finir. Tu sais, Je sais quoi, encore? je veux que, toi et moi, nous. Attends-moi, le mot m'échappe. J'ai oublié le mot. Parle-moi, Claire, Marie. Je ne te comprends pas, vraiment. Tu veux dire quoi? Dis-moi, tu es guéri. Tu devrais comprendre les signes. Tu sais, oh mon Dieu. Martin aussi. Comprendre ça. Tu parles de quel signe, encore? Ne te cache pas, dis-moi la vérité, je suis ton frère, en Christ. D'accord. Je suis amoureuse de toi. Arrête de dire ça, Marie. Tu es ma sœur, en Christ. Je ne peux pas le faire. Je te dis la vérité, Martin. Je t'aime follement, tendrement et passionnément. Je t'aime de tout mon cœur. Arrête ça. Ne me touche plus. Ne me fais pas ça. Sans toi je ne suis rien. Comme tu refuses, je vais me suicider. Je préfère la mort. Non, Marie. Ne pleure pas. Quoi? Je n'ai pas bien entendu. Tu as bien attendu. Mais, c'est aujourd'hui seulement. Aimé, avant de continuer à regarder. Bien-aimés, soyez sobres, veillez, et priez. Notre ennemi, le diable, va partout. Il utilise les moyens possibles pour gagner les âmes sauvées. Résistez-lui avec une foi ferme. Bien-aimés, sois prudent, car les présents aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Ah, Martin. Tu t'es réjoui, non. Ne me touche plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai couché avec toi. Je le regrette. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Toi, Marie, tu m'as fait chuter. J'ai cédé à la tentation. J'ai perdu mon salut. Ramasse tes habits et sors chez moi. Tu es vraiment Satan. La sorcière. D'accord, j'accepte. Mais, j'ai déjà accompli ma mission. Pourquoi tu me chasses? Tu as déjà couché avec moi. Tu devrais me chasser depuis fort longtemps. Tu te disais, tu es véritablement enfant de Dieu. Tu as suivi la chair et je t'ai eu. Marie. C'est ce que tu m'as fait? Tu m'as tué, tu m'as tué. J'ai souillé mon corps. Je t'ai pas tué. Tu t'es tué toi-même. Tu n'étais pas ferme. Celui qui pêche est du diable. Sors de ma maison, vite. Tu es prostituée. Tu pleures? C'est inutile de pleurer, Martin. Je te dis de sortir. Quitte ma maison, vite. Sinon, je vais te tuer. Tu me chasses, d'accord. Mais sache que, je suis une championne. J'ai parié avec ma copine, Elisabeth.
Je lui ai dit que, je vais te gagner, Martin. Sors de ma maison. Je t'ai dit de sortir. Écoute, je ne veux plus te voir ici. Bordel. D'accord, j'ai compris. Toi, Martin, Dieu va te punir, pour ça. Je te maudis, tu ne seras rien, dans la vie. Tu es vraiment, ingrat. Oh mon Dieu. Pourquoi ça? Tous les cadeaux que la prostituée là me faisait étaient un piège. Je suis foutu. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai commis l'immoralité sexuelle avec cette prostituée qui se prétendait née de nouveau. Le travail n'est pas terminé. Moi, Lucifer, le monde entier m'appartient. J'utilise qui je veux utiliser. Le combat continue. J'enverrai tous mes agents sur la terre. Tous ceux qui professent la foi en ce Jésus-là. Je boirai leur sang. Bientôt mon temps va finir. Pour ça, je vais envoyer mes agents dans toutes les églises. Introduire dans ces églises les plaisirs mondains, le sommeil spirituel, l'immoralité sexuelle, la paresse d'évangéliser, la pornographie, la masturbation, la lutte pour la position, lesbianisme. Je vais envoyer beaucoup de personnes en enfer. Je suis le roi. Je contrôle toute la terre. Le monde entier est à moi. Bravo, la championne. Marie, tu es vraiment... Je ne sais pas comment te qualifier. C'est incroyable. Je t'avais dit que, je vais avoir, cet homme. Tu ne croyais pas. Vraiment. Comment tu as fait pour l'avoir? S'il te plaît, Marie. Montre-moi le secret. Élisabeth, j'ai utilisé les méthodes, stratégies, tout. Mais il faut de la patience. Montre-moi la première. J'ai fait semblant d'être chrétienne, née de nouveau. C'est tout? Je lui donnais des cadeaux. Parfois, il venait chez moi. Waouh. Mais, dis-moi. Tu n'iras plus chez lui? Il m'a chassé, Élisabeth. Mais, je partirai encore. Je l'aime beaucoup. D'accord. Ne le laisse plus t'échapper. Allons à la maison, Élisabeth. D'accord, allons-y. 3 semaines plus tard. Frère Antoine, tu sais, tu es le président des jeunes. Tu dois fournir d'efforts de plus. D'accord, pasteur. Encourage-les. N'oublie pas aussi de les rendre visite chez eux. Tu sais, les jeunes sont la force de l'Église. Oui, vous avez raison. Mais, j'ai remarqué que, frère Martin Dembadouno, ne vient pas à l'église. Tu as été chez lui, pour savoir la cause? Il y a 3 semaines, maintenant. Je ne le vois pas. Tu sais, il est le plié de l'église. Non. Je n'ai pas été d'abord. Je vais le voir demain matin. D'accord, j'irai avec toi, aussi.
Même la sœur, Marie, ne vient plus. Nous allons les rendre visite tous, demain. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. De rien. Je suis Lucifer. Je suis Lucifer. Le Dieu de toute la terre. Martin est à moi. Celui qui pêche est à moi. Je vais endurcir le cœur de Martin. Je ne comprends plus ma vie. La fille là. Elle a détruit ma vie spirituelle. Depuis que j'ai commis l'immoralité sexuelle avec elle. Même ma vie de prière est fade. Je n'ai plus envie d'aller à l'église. Je n'aime plus Jésus. Je n'irai plus à l'église. Je suis maintenant proche. Je vais trouver frère Martin à la maison. Il est logé ici. Oui, c'est moi. Je suis le pasteur. Oh, pasteur, c'est vous? Bienvenue. Asseyez-vous, s'il vous plaît, pasteur. Merci. Frère Martin, comment vas-tu? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Comme ça fait longtemps, je ne te vois pas. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de venir te visiter. Tu n'étais pas là? Je suis là, pasteur. C'est sérieux. Mais les frères de l'église ne te voient pas. Ça fait 3 semaines que tu as quitté l'église. Dis-moi, frère Martin, y a-t-il un problème? Pasteur, il n'y a aucun problème. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Dis-moi, frère Martin. Est-ce que tout va bien? Ne me cache rien. Pasteur, je vous ai dit que tout va très bien avec ma vie spirituelle. Je prie Dieu chaque jour et je lis ma Bible. Tout ça, c'est bon. Dans le livre de Hébreux, le chapitre 10, verset 25, dit: N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez d'approcher le jour. Frère Martin, la prière à domicile ne peut pas t'empêcher de venir à l'église. Oui, mais pasteur, vous devez savoir que Dieu est partout. J'ai la foi aussi. Je crois en Dieu. Je lis ma Bible tous les jours. Oui, je comprends, frère Martin. Tu sais, quelqu'un peut prier ou lire sa Bible sans être sauvé. Sans être même qualifié pour le royaume. Nous sommes dans les derniers temps. Et le diable cherche tous les moyens possibles de décourager les croyants. Et tu es le pilier de l'Église. Avec moi, tout va bien, pasteur. Frère Martin. Tu es mon frère, en Christ, et je suis ton pasteur. Dis-moi la vérité,
s'il y a un problème. N'accepte pas que le diable endurcit ton cœur. Pasteur. Jusqu'à présent, vous n'avez pas compris. Je n'ai aucun problème. Si c'est pour aller à l'église, je vais aller le dimanche. D'accord. Comme tu dis, tout va bien avec ta vie spirituelle. Ok. Ne vous inquiétez pas, pasteur. Que le Seigneur soit avec toi. Je vais toujours prier pour toi. Je vais devoir te laisser, frère Martin. Je vais aller me préparer pour demain. On se voit le dimanche alors? D'accord, merci beaucoup, pasteur. Je salue les frères. De rien, prends soin de toi. Est-ce que le pasteur me connaît? Je lui ai dit que je partirais à l'église le dimanche. C'était juste un moyen de se débarrasser de lui. Je voulais qu'il libère ma maison. Je n'irai pas à l'église. Je vais maintenant prier chez moi, ici. Je prends congé avec les activités de l'église pour le moment. Je suis Lucifer. Je suis le roi. J'ai la puissance de contrôler le monde entier. Martin. Martin. Ton heure a sonné. J'ai endurci ton cœur pour ne pas que tu confesses ton péché. Je t'ai empêché de se repentir, car j'ai besoin de ton âme, maintenant. J'ai besoin de ton âme, Martin. J'ai besoin de ton âme, maintenant. Et je ne veux pas rater ces affaires aujourd'hui. Je n'irai pas à l'église. J'ai une affaire importante. Je ne veux pas échouer ce rendez-vous. Je partirai à l'église le dimanche prochain. Je veux ton âme, maintenant. Ton temps a sonné de quitter la terre. Oh, oh, oh. Je vais causer l'accident maintenant. Attention, attention. L'accident. Où suis-je? C'est quel endroit ça? Comment je suis arrivé ici? Qui m'a amené là? Je ne connais pas cet endroit. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. J'étais dans mon véhicule. Comment je suis arrivé ici? Ah, qui est-il? Dis-moi, comment je suis arrivé ici? Tu veux savoir comment tu es arrivé? Tu étais dans ta voiture et tu as fait l'accident. Arrivé à l'hôpital, tu n'as pas pu survivre. Bienvenue dans mon royaume, Martin. Donc, je suis mort? Oh mon Dieu. Toi, tu es qui? Je suis Lucifer. Je suis Lucifer. Bonne arrivée dans mon royaume. Suis-moi, allons-y. Je ne peux pas te suivre.
Regarde les personnes. Ils sont habillés en robe blanche avec les anges. Qui sont-elles? Elles vont où? Oui, ces personnes-là sont les véritables enfants de Dieu. C'est les vrais chrétiens. C'est ceux qui ont mené une vie juste, pure, sainte, sur terre. Ils ont servi Jésus fidèlement. Ils se sont repentis de leurs péchés. Ils sont nés de nouveau. Ils vont au paradis. Ah! J'étais aussi chrétien, sur terre. Laisse-moi aller, avec eux, au paradis. Non, tu ne peux pas aller là-bas. Jésus ne te connaît pas. Tu n'étais pas un vrai chrétien. Tu travaillais, pour moi, Lucifer. Ah! Comment? Je ne travaillais pas pour toi. J'ai travaillé pour Jésus. J'ai beaucoup évangélisé. Je visitais les frères de l'Église. Je donnais mes biens aux pauvres. J'étais même dirigeant dans l'Église. Martin, Martin. Écoute, la Bible dit, dans le livre de 1er Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable. Tu as péché et j'ai endurci ton cœur. Je ne voulais pas que tu te repentes, Martin. Comment? Alors, regarde. Ah, Martin. Tu t'es réjoui? Non. Ne me touche plus. Je ne sais pas pourquoi j'ai couché avec toi. Je le regrette. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Toi, Marie, tu m'as fait chuter. J'ai cédé à la tentation. J'ai perdu mon salut. Alors, tu as vu. Tu as couché avec Marie. Est-ce que tu t'es repenti? Rappelle-toi, le jour que le pasteur est allé te rendre visite chez toi. Est-ce que tu l'avais confessé, ton immoralité sexuelle? Tu avais même cessé d'aller à l'église. Tu as menti aussi. Écoute, Martin, dans le livre de Ézéchiel, chapitre 18, versets 24 à 26, dit: Si le juste se détourne de sa justice et commet le péché, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Dans Ézéchiel, chapitre 33, versets 13 et 18, dit: Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet le péché, toute sa justice sera oubliée, et il mourra à cause du péché qu'il a commis. Donc, allons dans mon royaume, en enfer. Non, non,
je n'irai pas. Ô Dieu, pardonne-moi. Si je savais, il n'y a plus de miséricorde, ici. C'est trop tard, Martin. Allons-y, allons-y. Où nous sommes, comme ça. J'ai chaud. Il y a la chaleur, ici. Oh, mon Dieu, le feu. Mes bien-aimés en Christ. La vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable. Le diable ne dort jamais. Notre adversaire est toujours éveillé. Il parcourt toute la terre et rôde autour de nous. Le diable guette les croyants. Comme il a guetté Martin dans la vidéo que vous veniez de regarder. Mes frères et sœurs. Les chrétiens sont appelés à être de bons soldats du Seigneur Jésus-Christ et à combattre le bon combat. La vie chrétienne est un combat parce que nous avons un ennemi terrible qui cherche à nous détruire. Et cet ennemi est Satan. Il parcourt la terre comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra détruire. Mes bien-aimés, le but de Satan, c'est de détruire les gens. Il nous connaît depuis des millénaires. Il n'a cessé de tromper les gens. Et il sait exactement quel appât utiliser pour chacun de nous. Satan te tente par tes points faibles. Il sait exactement quoi utiliser pour tenter chacun de nous. Le diable dispose plusieurs types d'appâts pour nous attirer. Les choses qu'il nous présente dissimulent toujours un hameçon pour nous tenter. Le diable peut se servir d'intermédiaires comme le sexe, des films, la télévision, l'argent. Il te tentera par l'immoralité sexuelle et des péchés reliés à la sexualité. Et toute forme de relation hors du mariage sont péchés. Le diable te tentera peut-être à faire usage de drogue ou à boire. Il sait que ces choses détruisent ton corps et ton âme. Satan est un ennemi terrible. Mes bien-aimés, pouvons-nous vaincre Satan par nous-mêmes? Non, c'est impossible. Mais voici une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ a déjà vaincu Satan pour nous. Donc, si tu veux partager sa victoire sur Satan, tu as besoin de donner ta vie totalement à Jésus-Christ. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Abandonne le péché. Sois un vrai chrétien, mes frères et sœurs. Dites non à la tentation. La Bible dit: résistez au diable, et il fuira loin de vous. Dieu veut que nous ayons la victoire dans notre vie. Dis non à Satan. Dis non à la tentation. Salut mes bien-aimés,
Moi je suis Marie, actrice dans le groupe Christ pour tout production de Farana. Le fondateur Martin Dembadouno vous salue. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, allez sur YouTube et abonnez-vous sur la chaîne Martin Dembadouno en cliquant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment.